Je m'appelle Tienou Abibata. J'ai 19 ans. Quand je suis venue au monde, je suis venue sans voix. La mélodie des mots, le souffle du vent n'ont jamais bercé mes petites oreilles. La beauté de la vie, de la nature, je l'admire par la vue, sans pouvoir le dire. Par la parole. Aujourd'hui, l'Institut des jeunes sourds du Faso me donne l'espoir et la joie de retrouver ce que j'ai perdu. Dans l'enceinte de l'établissement, nous avons deux grands bâtiments. Deux grands bâtiments. Dans chaque bâtiment, il y a le premier bâtiment et le bureau et puis 3 classes. Et le second bâtiment a les 3 classes et puis un magasin. En plus, nous avons une salle audio. Bon, la salle audio elle est petite. Nous avons, au lieu de faire uniquement salle audio, nous avons mis quand même créé une bibliothèque dans la salle audio. Demain, 28 janvier, il y aura un mariage. Les deux familles des mariés se préparent pour la fête. À l'Institut des sourds Bobo, nous enseignons les enfants sourds. Comme programme, nous avons le même programme que les écoles primaires. Nous avons le français, le calcul, les mathématiques. Il y a 3 ans maintenant que nous essayons d'intégrer les entendants à l'école. Donc, c'est devenu une école intégratrice. En 2004-2005, l'effectif de l'Institut des jeunes sourds était de 80 enfants, répartis dans les 6 classes. Et nous avons eu à présenter 11 candidats à l'examen d'études primaires, le CEP. Et comme pourcentage de réussite, nous avons eu 56% de succès. Et en 2003-2004, l'effectif de l'école était d'environ aussi 85 enfants. Donc nous avons eu à présenter environ une dizaine d'enfants au CEP. Et le pourcentage de réussite était de 66,66%. Je travaille à l'Institut des jeunes sourds depuis 2002. J'enseigne et puis je travaille en même temps avec les enfants dans l'atelier horticulture. On fait les semis des fleurs, on fait la taille
Et puis on fait le rempotage et l'empotage. Ensuite, on fait l'abouturage aussi en même temps. Après développement, on peut vendre tout cela pour que les élèves qui sont en fin de cycle puissent avoir un travail à faire et apprendre un métier. Les élèves sont toujours en formation continue. Après la formation, l'école cherche à les placer dans des services pour qu'ils aillent travailler. C'est l'exemple de l'école française André Malraux, où il y a un élève qui travaille là-bas, et puis la RAN Hôtel. Il va y avoir des échanges entre les différentes classes, 3 classes, donc CE2, CM1, CM2 de l'école française et de l'Institut des jeunes sourds, où nos enfants donc, vont apprendre aussi, au sein de la section horticole de l'Institut des jeunes sourds, vont apprendre donc à planter, à faire des greffes, des bouturages et à entretenir aussi les différentes espèces plantées, ainsi qu'à mettre en pratique des semis. Et la mise en place aussi d'une cuve pour le compost. Voilà un peu le but recherché donc. Et pourquoi avoir travaillé avec l'Institut des jeunes sourds, c'est aussi faire comprendre à nos enfants donc les liens qu'on peut avoir avec des enfants présentant des handicaps, et c'est aussi prendre en compte les handicaps des autres et faire en sorte qu'il n'y ait pas de différence, et d'amener nos enfants à pouvoir travailler avec ces jeunes sourds. Les jeunes sourds viendront aussi à l'école donc pour montrer à nos enfants comment on entretient in situ donc cet arboretum qui a été mis en place en juin 2005. Pourquoi même la création quand même de ce centre d'accueil? Et cela est parti d'un constat que nous avons eu à faire. Et, disons que Bobo, c'est une grande ville où il y a simplement des écoles. Et les autres villes environnantes n'ont pas d'écoles spécialisées. Et on sait aussi très bien qu'il y a des enfants malentendants et sourds qui sont dans les villages, qui sont dans les autres villes, mais qui n'ont pas quand même accès à une école. Donc, raison pour laquelle nous, en tant que structure spécialisée, en tant que personne morale, nous voulons quand même mettre en place quand même cette structure-là pour accorder une chance dans la vie éducative quand même de ces enfants malentendants et sourds-muets. Raison pour laquelle nous avons mis en place quand même ce centre d'accueil. Et en dehors de ce centre d'accueil, nous avons un atelier horticole où on a un magasin pour le rangement de matériel. On a un atelier aussi qui renferme aussi des tablettes de rempotage. Et aussi un autre, comment on appelle, un centre avicole qui se trouve à 14 km de la ville de Bobo, où nous essayons quand même de mener aussi certaines activités génératrices de revenus pour le bien quand même de ces personnes déficientes auditives. Le programme avicole a pour objectif d'initialiser les jeunes sourds à l'élevage des poules pondeuses. Donc nous avons sur place 20 enfants sourds en fin d'école qui s'occupent des poules. Donc nous les initions à l'élevage des poules pour les placer après dans leur propre atelier. Ce matin, nous avons été invités par l'école française André Malraux pour participer au cross qu'ils organisent une fois par an. Donc ce matin, nous sommes venus avec un groupe d'enfants, environ une dizaine, âgés de 10 ans à 15 ans, 16 ans. Donc nous voulons encore profiter de cette occasion, remercier quand même les responsables de l'école française et plus précisément aussi l'ambassade de la France
Par son intermédiaire, nous avons eu quand même à bénéficier de beaucoup de choses. Et nous avons eu à avoir quand même un partenariat avec l'école française ici à Bobo. Et profiter aussi de cette occasion pour leur dire grand merci pour leur contribution, pour tout ce qu'ils font pour l'Institut des Jeunes Sourds. Ça fait la deuxième fois que nous bénéficions d'une formation à l'extérieur et nous leur disons infiniment merci pour tout ce qu'ils font. Des nombreux participants, donc plus de 200 enfants, École française André Malraux, Institut des Jeunes Sourds et l'École Sans Frontières ont permis donc que cette matinée se passe dans les meilleures conditions possibles. Et les enfants ont été très contents de participer à ce cross. Et j'espère que l'an prochain on fera encore mieux et qu'on pourra ouvrir encore ce cross à d'autres écoles de la place de Bobo-Dioulasso. Je trouve nécessaire qu'il faut quand même associer à toutes les activités que nous sommes en train de mener un centre, un atelier plutôt de couture pour varier un peu les différentes activités que nous serons quand même susceptibles de présenter aux enfants. Parce que si nous avons une activité, le choix serait vraiment contraignant et là, ce n'est pas aussi intéressant. Mais si nous avons plusieurs actions à mener, les enfants auront quand même le choix de mener une action, une activité qu'ils veulent vraiment mener afin de pouvoir vraiment, de temps en temps, petit à petit, de se prendre en charge à l'avenir. Et l'autre projet, encore, si je veux bien peut-être oser le dire, c'est un collège. La mise en place d'un collège, parce que le souci est à notre niveau, au niveau du personnel enseignant, et le souci aussi est au niveau des parents. Sensibiliser aussi les acteurs de l'éducation, afin qu'ils puissent aussi nous appuyer, nous aider, afin que cette action que nous menons sur le terrain puisse avoir quand même une très grande envergure sur le plan national. Donc il faut les sensibiliser pour la cause même de la sororité en général. Et pour faciliter aussi leur insertion dans le milieu social de notre pays. Et il faut aussi compter que la sensibilisation des opérateurs économiques, afin que ceux-ci aussi, dans leur entreprise, qu'ils puissent aussi prendre au moins une personne handicapée. Citation. Travaille donc, petit écolier. Le pays a besoin de tes bras et aussi de ton cerveau. Travaille bien, petit écolier. Demain, un soleil radieux brillera pour les fils courageux. Tal Rosalie Adama.